Et bonjour les bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez plein d'amour autour de vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que du coup vous avez bien profité, profitez surtout de vos proches, de vous papouiller, etc. Alors aujourd'hui, je vous ai posté sur la page 3 photos de magnifiques oiseaux. Tout simplement parce que les oiseaux, ce sont des êtres magiques et que souvent, ils prennent l'apparence de fées, d'anges, etc. Puis souvent, quand on pense à nos anges, des fois, on a de jolies synchronicités avec des oiseaux ou alors avec des êtres chers disparus. Donc, c'est toujours super de voir ces oiseaux et pour moi, c'est vraiment un super signe magnifique. Alors, j'espère que vous aussi, vous vivez des expériences merveilleuses avec les oiseaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, j'adore les histoires avec les oiseaux. Donc c'est parti, on va du coup se concentrer un petit peu sur la semaine qui va se projeter. Donc relaxez-vous, laissez-vous guider par ces images et il y a forcément un oiseau qui va se détacher. Et voilà, c'est parti. Alors, donc je vais utiliser l'oracle du voyageur sacré, le Light of Seer et puis l'oracle de l'énergie. Et on est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, merci les anges et les guides de nous envoyer. Waouh! Voyage au clair de lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Croire en la magie. Alors c'est rigolo parce que du coup, on va dire que cette semaine, la semaine précédente, on a vécu une sacrée pleine lune. Et à l'heure où je vous filme cette vidéo, c'est la nuit. Et quand j'ai regardé la lune tout à l'heure, elle était de la même couleur là. Donc c'est assez une jolie synchronicité. Donc je pense que on va vous demander cette semaine de vous reconnecter à votre magie divine. C'est pas simplement de vivre votre boulot quotidien et gentil et dans le monde moldu, comme j'aime bien le dire, mais surtout de vous ouvrir à cette magie. Comprenez que tout ce qu'on nous raconte dans les contes de fées, tout ce qu'on nous raconte dans les livres, dans les films, il y a une grosse part de vérité. Et cette semaine, vous allez en faire l'expérience et vous allez vous reconnecter à ces énergies des êtres de la nature qui sont merveilleux, à cette énergie cette énergie des êtres de la nature tout simplement. Je sens vraiment que ça va être ça pour vous cette semaine, vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à cette magie, vous rendre compte qu'au final vous pouvez communiquer avec ces êtres merveilleux et que vous avez peut-être un lien. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez probablement un lien avec ce monde, que vous avez une connexion avec ces dimensions et qu'il va falloir tout simplement l'utiliser. Donc voilà les jolies bulles. Donc je pense qu'il y a croire en la magie et surtout de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en éclosion et que probablement vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de penser dans votre esprit va peut-être se matérialiser. Et ça va vous faire un bien fou et vous faire prendre conscience que finalement la vie elle est magique. Même si on essaie de nous faire croire le contraire, elle est magique. Regardez. Donc ici, on a le 6 de bâton. On a une femme qui est sous les projecteurs. Donc finalement, pour vous, cette semaine, vous allez peut-être être sous les projecteurs de vos amis, les projecteurs de votre entourage qui vont vous féliciter pour quelque chose parce qu'on sent vraiment qu'il y a une remise. Vous voyez la couronne de laurier qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une couronne de laurier ou de houx, mais peu importe, on sent vraiment qu'il y a du monde qui vous admire et il y a du monde qui vous félicite pour quelque chose que vous avez réussi. Alors ça peut être la réussite d'un examen, la réussite d'un poste que vous convoitiez depuis longtemps et que vous réussissez enfin. Ça peut être aussi, voilà, vous choisissez de vous lancer dans un projet de création, ça peut être ça aussi. Dans un projet d'herboristerie, j'ai envie de dire, parce que bon, il y a le monde des végétaux à côté et les aides de la nature. Peu importe, on sent qu'il y a tous les projecteurs qui sont sur vous et que vous recevez enfin
du coup des compliments, vous recevez un petit peu, voilà, comment on pourrait dire ça? Vous recevez de l'attention. Et ici, en même temps, vous recevez de l'attention, mais avec cette carte-là, vous voyez, avec le 8 d'épée. Donc cette carte, elle est assez particulière. On vous dit, ok, vous recevez de l'attention aujourd'hui, mais faites attention aussi de ne pas rentrer dans le jeu de l'ego. C'est-à-dire le jeu de je me présente face au monde de telle manière parce que j'ai obtenu telle chose, ou j'ai tel argent, ou j'ai tel diplôme, etc. Et puis aussi de se mettre de ne plus après se reconnaître dans le miroir une fois qu'on est chez soi et qu'on est en train de gamberger. Donc, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi de faire attention de ne pas jouer un rôle, d'accord, mais de vous regarder tel que vous êtes, puisqu'on a le miroir là. Donc, c'est de n'est pas de... vous voyez, cette personne qui se regarde dans le miroir, elle a quelque chose, elle a un bandeau sur les yeux, et elle n'a pas envie de voir, en fait, elle n'a pas envie de voir qui elle est vraiment. Elle se sent complètement menacée, elle sent que sa vision d'elle-même est obstruée par des interférences externes. Donc ça peut être des jalousies, ça peut être des cancaneries, ça peut être des forces obscures, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui interfère et qui empêche de voir tel que l'on est vraiment. Donc cette semaine, on va vous dire de sortir de là, de sortir de ce jeu-là, et d'aller dans la lumière, d'aller pleinement dans la lumière. D'arrêter de vous comparer aux autres, de penser que les autres sont mieux que vous, parce qu'ils ont tel ou tel outil, mais de croire en votre magie. Vous n'êtes pas ce reflet dans le miroir. Vous êtes bien plus grand que ça, et ce n'est pas aux autres de vous définir. Donc c'est ce que vous allez expérimenter cette semaine pour vous, les jolies bulles. Donc ça ne va pas forcément être une semaine très simple, parce que on sent vraiment que vous allez devoir faire face à vos démons intérieurs, à toutes ces choses qui sont bloquées, etc. Mais on sent vraiment que vous êtes dans cette énergie de lumière où vous avez envie de vous propulser de ce schéma-là et d'aller de l'avant. Vous voyez, ici on a tiré le plexus, donc le plexus solaire. Donc on sait vraiment qu'ici ce sont toutes vos peurs qui sont en train limite de vous paralyser par rapport à ça et de vous empêcher d'arriver à cette réussite. Et on sent, voilà, qu'il y a plein de choses qui sont en train d'émerger, plein de peurs par rapport à cette réussite qui arrive soudainement sur vous. Et on vous dit non, n'ayez pas peur, vous avez cette force en vous, vous avez cet ange de la force qui est avec vous, et que vous avez cette force du lion. Vos anges et vos guides vous accompagnent. Et surtout, vous avez aussi cette figure d'homme qui est avec vous. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous. D'accord? Ça peut être vous qui représentez vraiment cet homme réfléchi, cet homme qui a bien analysé les choses, qui a bien pris du recul et qui est très intelligent, qui a la capacité de créer les choses de manière... comment on pourrait dire ça, plus matérielle, plus concrète et plus, j'ai envie de dire, plus, voilà, plus concrète. Et on sent vraiment que ce personnage-là, ce personnage central, va vous apporter des éléments pour aller vers votre projet. Donc, on va tirer notre carte pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet. Donc, vous voyez, on a un projet qui concerne du coup de l'argent ou votre famille. En tous les cas, une rentrée d'argent, un contrat ou quelque chose que vous allez mettre en place et qui va vous permettre de vous élever, de vous déplacer, mais surtout de vous élever, de changer de paradigme, de changer d'endroit, de changer de direction. Donc on sent que pour le moment, par moment vous êtes focalisé sur le bas, sur ce qui se passe en bas, mais vos anges et vos guides vous disent non, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez vous élever et plus vous allez aller au-delà de ce miroir et de ces peurs qui finalement, si vous vous regardez vraiment, ce sont que des peurs.
Et ces peurs-là, elles peuvent vraiment être complètement transformées grâce à cet ange de la force. Donc pour vous cette semaine, ça va être le fait de réussir quelque chose, d'avoir une rentrée d'argent. Donc vous réussissez quelque chose, un examen ou je sais pas moi, vous vendez quelque chose, bref, vous recevez concrètement de l'argent par rapport à ça, par rapport à ce contrat-là. Et d'un seul coup, vous avez quand même ces peurs-là qui ressurgissent, mais vous réussissez à vous élever et à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi l'oiseau numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup l'oiseau numéro 2. Ah ben voilà. Ah ben j'en ai 3. Alors, ici on a ouvrir la voie. Donc, on va dire que là on a un personnage qui est en train de... bon, il est en train de semer en fait. Hein. Il est en train de... Pardon, faucher plutôt. Il est en train de faucher du blé ou du foin, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais on sent qu'il est en train de faire un travail lourd et seul. Donc en même temps, il est en train de trancher les choses. Il se dit, mais finalement, s'il n'y a personne qui le fait, ben moi je vais devoir le faire. C'est un peu ce qui va se passer pour vous. On va vous demander d'ouvrir la voie, même si c'est une voie qui n'est pas forcément très répandue, très connue par les autres, bah c'est pas grave, vous y allez et le fait d'ouvrir la voie, ça va vous permettre d'avancer et de voir les choses plus clairement et surtout de comprendre que vous êtes capable de le faire, même si vous êtes seul. Pour le moment, il faut que vous ouvriez la voie, il faut que vous fassiez le premier pas. C'est surtout ça. Donc si vous avez un projet, on va vous demander de le faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place, c'est vous. On va vous demander de faire une action envers ce projet pour que l'univers puisse mettre en place tous les éléments qui vous manquent. Donc ouvrez la voie, faites le premier pas, faites cette chose qui vous tient à cœur seul. Et le fait de le faire seul, ça va complètement ouvrir le champ des possibles. Là, vous avez donc la personne qui travaille seule et qui fauche le blé, elle s'ouvre un chemin, en fait, elle ouvre un chemin. Et si on a voyagé léger, donc en ouvrant le chemin, en ouvrant la voie, vous allez vous simplifier la vie. Pourquoi? Parce que vous facilitez le chemin. C'est-à-dire que si vous-même, vous êtes le pionnier, entre guillemets, dans ce chemin, ben, ça va simplifier les choses parce que vous savez où vous allez, vous avez cette direction. Donc si vous savez où vous allez, j'ai envie de dire que tout est simple. Donc ça peut être vraiment le fait de vous simplifier la vie, de vous dépouiller de certaines choses qui ne vous conviennent plus et d'y aller sans peur. Et là, on a les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc on va vous dire, plus le fait de faire le premier pas, de vous dépouiller de ce qui n'est plus, ça va aussi être comme une forme de purification. Le fait d'y aller et d'y aller serein et léger. Parce que finalement, dans la vie, ce qu'on a besoin, c'est pas notre maison, notre voiture, etc. C'est simplement notre conviction et la connexion à notre âme et à nos proches, à notre famille d'âme qu'on a choisi ici dans cette vie. Donc on va vous dire d'expérimenter ce que vous souhaitez et si ce monde ne vous convient pas, bah sachez que vous êtes venu là pour, en tant que pionnier, pour ouvrir la voie et créer le nouveau monde. Donc ça je dis aux personnes qui sont fatiguées tout comme moi par rapport à tout ce qui se passe tout autour et qui clairement ne nous convient plus aujourd'hui. Donc et on vous dit aussi cette connexion à l'eau. Donc c'est intéressant parce que les eaux, c'est quoi? C'est la purification. Notre corps est composé à 95% d'eau. Donc j'ai envie de dire, il y a une grosse connexion à l'eau aussi à faire. Et en vous dépouillant de tout ça, bah, vous allez aussi vous purifier et permettre voilà, à ce travail de purification de vous atteindre. Ça peut être aussi plus simplement de boire un peu plus d'eau, de prendre des bains, de voyager près de l'eau et de comprendre que vous avez besoin de cette eau, vous avez besoin de la purifier et pourquoi pas de purifier votre corps. Donc on va demander davantage.
là. Donc, vous voyez, on a encore une fois ouvrir la voie en tant que pionnier, donc seul. Et ici, on a l'ermite. Donc, on vous dit, vous allez encore être seul. C'est une période d'introspection. Donc, on vous dit de méditer, de rayonner, de vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez voir dans le monde pour que les choses, elles puissent du coup être intégrées dans votre nouvelle réalité. Donc ça va vraiment être ça, l'ermite, c'est vraiment l'introspection, la gestation, le fait de vous retrouver seul aussi, mais le fait de mûrir, c'est la maturité. C'est d'aller aussi sur des sentiers qu'on ne connaît pas. Vous voyez, il y a un chemin qui est très peu emprunté et qui amène vers quoi? Vers l'illumination. Donc n'ayez pas peur d'aller vers ce chemin qui n'est pas du tout emprunté. Vous voyez, ici on a quoi? On a la porte vers l'amour. Donc, voyagez léger, écoutez votre cœur est en train de s'ouvrir. Vous voyez, il est encore dans cette cage, mais les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, donc ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir la voie au chemin du cœur. Donc vous êtes aussi en train de guérir ce cœur qui est meurtri et ce cœur qui a besoin aussi de s'exprimer. Donc c'est plutôt chouette. Ouvrez votre cœur, ouvrez la voie et c'est en écoutant votre cœur que vous allez recevoir les réponses, recevoir cette guidance et que vous allez pouvoir vous exprimer cette semaine sur ce que vous souhaitez vraiment. Et puis regardez, on a encore l'amour. Donc le message est clair pour vous, les jolies bulles qui ont choisi le chemin. Pourquoi je dis le chemin? C'est l'oiseau numéro 2. Donc on vous dit pionnier, fauchez le blé, fauchez ce champ, même s'il n'y a personne qui le fait. Ouvrez ce chemin, montrez cette lumière et voyagez léger. Voyager léger, ça veut dire quoi? Vous simplifiez la vie. Arrêtez de prendre des chemins biscornus pour dire simplement à la personne que vous l'aimez. Ouvrez votre cœur. Le cœur est simple. Le cœur ne prend pas de détours. C'est nous qui prenons des détours pour lui. Le cœur, lui, il est fluide. S'il a envie d'aller là, il a envie d'aller là. Il est fluide, il s'exprime. C'est comme de l'eau, ça coule. L'eau, elle ne va pas réfléchir de ne plus couler, elle coule. Donc c'est un peu ça. On vous dit, les choses sont simples. Voyagez léger, écoutez votre cœur et aimez-vous. Aimez-vous. Donc voilà les jolies bulles qui ont choisi du coup l'oiseau numéro 2. Allez, on va voir pour l'oiseau numéro 3. Alors les anges, merci de nous envoyer un message clair. Ah, bon, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Ouais, décidément les anges, ils aiment bien travailler avec cet oracle. On en a 3 encore. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Se mettre à l'abri. Alors, ce que je ressens tout de suite, on va vous dire de vous mettre à l'abri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas essayer d'aller convaincre qui que ce soit, de faire des choix qu'il n'est pas apte à comprendre. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire aussi plus concrètement, restez chez vous. Si vous avez envie d'aller à l'autre bout de la terre, c'est pas le moment, j'ai envie de dire. Restez à l'abri. Vos anges vous guident, vous disent que c'est plus sage de rester chez vous, de rester dans votre entourage proche, de ne pas aller chez telle ou telle personne si vous ne le sentez pas. Restez chez vous. Soyez cette lanterne pour vous et au lieu d'aller vous disperser, de chercher des réponses à l'extérieur, on vous dit les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc mettez-vous à l'abri, concentrez-vous sur votre foyer, sur ce que vous pouvez contrôler et n'allez pas faire la guerre aux autres, j'ai envie de dire. N'allez pas tout vouloir révolutionner, tout vouloir casser ou je ne sais trop quoi, ou vous réfugier dans des vibrations de colère. Non, ce n'est pas vraiment la solution. La solution, vos anges et vos guides vous disent, c'est de vous mettre à l'abri, de rester sur ce que vous pouvez contrôler et de rester dans votre intérieur.
de ne pas nourrir voilà, les choses qui ne vous appartiennent pas et d'aller surveiller le voisin ou la voisine. Non, chacun fait ses choix en conscience. Parfois, il est plus sage de rester dans notre zone. Quand je dis, c'est pas forcément rester dans notre zone de confort, mais c'est de rester là où l'univers vous a envoyé. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus contrôler les choses, et si c'est que, en tous les cas, vous devez lâcher. Ici, ça peut être aussi le fait de rester pour le moment à l'abri, à l'intérieur de votre foyer et de vous y réfugier. C'est voilà, c'est de préparer, d'amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, on est en plein automne, vous voyez, il y a les feuilles qui tombent, etc. La lumière est beaucoup plus douce. Donc ça peut être aussi voilà un nouveau cycle qui se prépare. Donc on va vous dire, vous voyez, il y a un nouveau cycle qui se prépare. En même temps, je sens l'automne. Il y a aussi Noël qui arrive. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ces zones-là. Donc un tonnerre qui est au loin. Il y a des choses qui sont assez obscures, qui auront besoin d'être clarifiées. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'atmosphère, on va dire, de ce qui se passe en ce moment. On vous dit, voilà, mettez-vous à l'abri, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, faites, je sais pas moi, des petites réserves. Vous voyez, il y a le nid. Donc faites votre petit nid, faites vos petites réserves, restez dans ce que vous pouvez contrôler et laissez le tonnerre tomber. Dans tous les cas, le tonnerre, après le tonnerre, il y a toujours le soleil. Donc c'est peut-être aussi que vous avez besoin de vous concentrer sur ce que vous pouvez parce qu'il y a besoin de clarifier des choses en vous qui sont dissonantes. Donc restez vraiment sur des choses simples et que vous pouvez contrôler vous et de ne pas vous disperser dans, vous voyez, dans des choses que vous ne pouvez pas, aller vérifier votre voisin ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, elle regarde au loin. Restez concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Donc là, on a le monde. Donc il y a encore cet effet, vous voyez, avec le cercle. Ici, on a aussi la sensation du cercle. On a la sensation qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce en vous et qui s'amorce à l'intérieur de vous. Donc il y a tout un paradigme qui est en train de changer. Donc même si c'est le chaos à l'extérieur, restez raisonnablement en vous, cultivez l'amour en vous, soyez serein, soyez aligné. Vous voyez, il y a plein de figures géométriques, donc on vous dit que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a comme un paradigme qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en pleine mutation. Et avec le page d'épée, on vous dit, voilà, on est un peu comme sur un fil. Donc si vous commencez à vous disperser, vous allez tomber, d'accord? Donc restez serein, restez aligné à vos idées, à cet élan qui vous pousse. Et là, regardez, on a un magnifique quoi? On a deux magnifiques oiseaux qui sont en train de tournoyer tout autour de vous et en train de vous faire garder cet équilibre sur ce fil. Donc restez alignés, restez centrés sur ce que vous pouvez contrôler et n'allez pas vous aventurer ailleurs. Donc c'est un peu ça, mettez-vous à l'abri et vous allez recevoir plein d'idées, plein de réponses, plein d'inspirations qui vont vous permettre de co-créer ce nouveau cycle-là. Allez, une dernière carte. Ah là là, les anges et les guides, ils sont drôles. Ils nous envoient exactement la même carte, vous voyez? Pourtant, ce sont des jeux différents. Ici, on a quoi? On a encore une jolie demoiselle qui est en plein équilibre. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépouille. Elle a des valises. Elle prend un nouveau chemin. Elle a encore une lanterne. On a une lanterne ici. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire un voyage à l'intérieur de vous qui est juste immense. Vous recevez plein d'informations. Vous allez peut-être vous sentir aussi un peu déboussolé par tout ce que vous avez envie peut-être de changer en vous. Que ça va être complètement différent. Peut-être que certaines personnes vont avoir du mal à suivre le fil. Mais on vous dit, voilà, c'est un voyage. C'est le meilleur voyage que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous dépouiller du passé, des valises. Vous êtes en train d'avancer vers ce chemin. Vous êtes éclairé et vous avez vraiment le cap. Donc gardez le cap et les choses, elles vont vraiment bien se passer. Mais restez à l'abri. Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer sur les énergies de la semaine. En tous les cas, moi je suis toujours ravie de vous proposer ces guidances. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. J'ai bien envie de vous faire un live, mais je ne sais pas encore quand.
En tous les cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt les jolies bulles.